Alors, une vidéo pour vous parler des moyennes mobiles, qui sont des indicateurs de tendance, qui ne marchent pas très bien quand nous sommes en range, donc vraiment, elles sont faites pour les tendances. Nous en avons une ici, c'est la moyenne mobile à 50 périodes. Je l'enlève, je vais la rajouter en allant dans les indicateurs sur ma plateforme. Moving Average, c'est la plateforme MetaTrader. Dans Moving Average, c'est les moyennes mobiles. On peut changer la période. Là, moi, je vais mettre 50. Et choisir les clôtures des bougies, puisque une moyenne mobile est composée de points. Chaque point correspond à la moyenne des clôtures des 50 bougies précédentes. Cela dit, on peut choisir aussi de faire la moyenne des ouvertures des 50 bougies précédentes, la moyenne des plus hauts ou des plus bas des bougies précédentes, de la médiane, etc. On peut faire différentes moyennes. Nous, la plupart du temps, on prend des moyennes des clôtures, et on peut aussi faire des moyennes exponentielles qui prennent plus en compte, qui sont un peu plus dynamiques, qui prennent un peu plus en compte les bougies les plus récentes, les différents types. Généralement, on prend les simples. Certains préfèrent les exponentielles. On la rajoute et on voit effectivement que elle nous indique là une tendance haussière, puisque on reste au-dessus de la moyenne mobile et que la courbe monte. L'inclinaison de la moyenne mobile est haussière. Eh bien, un signal d'achat sera quand l'on est en dessous et que l'on passe au-dessus. Certains diront que l'on peut acheter à chaque fois que l'on est au-dessus de la moyenne mobile. On nous indique que l'inclinaison haussière de la ligne jaune est une tendance haussière. On peut changer la périodicité. En 30 minutes, on voit que nous sommes dans une tendance haussière. Ici, les moyennes mobiles ne marchent pas très bien parce que nous sommes en range. On passe d'un côté et de l'autre. Et quand on a l'inclinaison, on part dans une tendance haussière. Donc on peut acheter en se disant que la tendance haussière va continuer, tout simplement. Voyons maintenant des exemples sur ce graphique USD/JPY, le yen contre le dollar. Nous avons un premier signal de vente quand les cours passent de l'autre côté de la moyenne mobile à la baisse, pour jouer la baisse. Ici, on passe de l'autre côté à la hausse, signal d'achat dans ce cas-là. Les meilleurs signaux, c'est quand l'inclinaison de la courbe est haussière pour l'achat, et quand l'inclinaison de la moyenne mobile est plutôt à la baisse. Ici, l'inclinaison est à la baisse pour la vente. Quand on achète et que la moyenne mobile est plutôt plate ou haussière, alors qu'on est passé en dessous, c'est un moins bon signal. Il faut attendre une inclinaison. On peut rajouter une deuxième moyenne mobile pour avoir un filtre justement, donc, et acheter finalement au croisement de la deuxième moyenne mobile, en se disant que cette fois-ci notre moyenne mobile, la première, aura une petite inclinaison. Effectivement, là il y a une petite inclinaison. Là, quand on achète, quand on passe au-dessus de la moyenne mobile de 100 périodes, donc on peut prendre le double de la première, au minimum. Certains prennent le triple, ou x4, 3 ou 4 fois plus que la première. Et on voit que en achetant là, cette fois-ci, on a l'inclinaison de la moyenne mobile bleue. Mais effectivement, l'achat, dans ce cas-là, est retardé. Autre possibilité, attendre le croisement des moyennes mobiles, comme ici. C'est-à-dire quand la petite moyenne mobile passe sous la grande moyenne mobile, ou quand elle passe au-dessus, on obtient un signal de vente quand elle passe de haut en bas. Et quand elle passe de bas en haut, on obtient un signal d'achat. Donc ici, nous avons un signal de vente au croisement, là, par là. Et nous avons au croisement ici un signal d'achat. On peut le voir comme ça. Donc un signal d'achat, premier signal d'achat quand on passe au-dessus. On a une inclinaison baissière. Ici aussi, on avait un signal, puisqu'on repassait au-dessus. Deuxième signal d'achat ici, quand on passe au-dessus. Et le troisième, c'est au croisement des moyennes mobiles. Voilà, la bleue, la petite, passe
au-dessus avec une inclinaison haussière en plus. Voilà. On va voir donc d'autres exemples. Nous avons la moyenne mobile ici, premier signal d'achat parce que nous passons au-dessus. On a une inclinaison un peu haussière à partir de là, donc au recontact on pourrait acheter aussi. C'est donc un premier signal d'achat quand on passe au-dessus. On peut avoir le deuxième signal d'achat avec le double, c'était une moyenne mobile 30 périodes, on prend le double 60 périodes, ou le triple, parce que là ça ferait 90 périodes. Et on peut acheter en se disant que cette fois-ci on a notre inclinaison haussière sur la première moyenne mobile. Le troisième signal, c'est au croisement des deux moyennes mobiles. La petite passe au-dessus avec une inclinaison haussière. Voilà, donc troisième signal possible, troisième possibilité. Premier signal à la baisse, on passe dessous. Deuxième signal, on passe sous une deuxième moyenne mobile. Donc quand on casse deux moyennes mobiles, c'est plus fort. C'est plus fort que quand on en casse qu'une. Et ensuite, on peut attendre le croisement de ces moyennes mobiles aussi pour vendre. Signal de vente, de baisse. Pareil, premier signal, on passe au-dessus. Deuxième signal, on passe au-dessus de deux moyennes mobiles. On traverse deux moyennes mobiles. Deuxième signal. Et puis au croisement, nous avons un troisième signal. On peut attendre le croisement inverse, par exemple, pour vendre. Voilà. Donc on a tous les signaux. Deuxième signal, quand on passe au-dessus, quand on croise vraiment deux moyennes mobiles. Troisième signal, c'est au croisement. Et c'est toujours intéressant d'avoir des inclinaisons baissières. Plus l'inclinaison est pentue, plus le signal est fort. Ici, on a un signal bien fort. Voilà. En tout cas pour la moyenne mobile bleue. Hein, c'est bien fort et on a le croisement. Autre façon d'utiliser les moyennes mobiles. Donc on voit que ça ne rend que en range, les moyennes mobiles, on passe d'un côté et de l'autre, on n'a que des faux signaux. Voilà. Mais quand on part vraiment en tendance, ça marche très bien. Donc on peut attendre une confirmation par le prix. Quand on est en range, on peut attendre le plus bas du range pour se dire on va changer de tendance. Et on peut retarder dans ce cas-là sa vente puisque là c'est à la baisse. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que les moyennes mobiles peuvent servir de résistance et de support. Ici, elle englobe bien la courbe, regardez, comme elle englobe la courbe. Et à chaque fois que la courbe vient en contact de la moyenne mobile, eh bien la moyenne mobile va résister au cours et on rebondit à la baisse à chaque fois. Ça peut être dans un système d'intervention, on peut donc attendre le croisement et attendre justement de retoucher la ligne. Comme ça on a notre inclinaison en plus baissière, pour confirmer qu'on a une tendance baissière, et vendre. Vendre, 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 vendre. Pour se dire on continuera cette tendance baissière. Donc une moyenne mobile peut servir de résistance, mais elle peut aussi servir dans l'autre sens de support. On vient dessus et on rebondit à chaque fois. Rebondit, rebondit, rebondit. Et la tendance se poursuit. La fin de la tendance, c'est quand on franchit la moyenne mobile de l'autre côté. Voilà. Donc ici, on a un premier signal. On peut aussi mettre deux moyennes mobiles, hein, mais là, c'est pour simplement voir que effectivement, on est en tendance haussière et on a des fois la courbe qui supporte, qui englobe bien la courbe, qui englobe bien les cours. Et la tendance se poursuit comme ça, en suivant une moyenne mobile. Alors regardons ce que l'on peut faire. On va regarder quand même comme ceci, voilà. Et on voit, regardez, à chaque fois qu'il y a un range, la moyenne mobile est inefficace. Range, on oscille, c'est dans un triangle là. Que des faux signaux, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Mais quand on part en tendance, comme ici, eh bien, on a une belle hausse. Regardez là, ici, on est passé au-dessus. Quelqu'un qui est patient, qui attend avoir une belle inclinaison. Regardez, on revient au contact de la ligne. Donc là, on peut éventuellement acheter. Ça marche en résistance. On revient dessus, ça rebondit.
Ici, regardez, on revient dessus, ça rebondit, on revient dessus, ça rebondit. Donc, la courbe peut servir de résistance, dans l'autre sens de support. Voilà. Hop. Courbe supportée, 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 supportée. Et on peut aussi rajouter une autre moyenne mobile. Voilà, je vais rajouter une moyenne mobile rouge, par exemple. On va mettre la moyenne mobile sans période. Et on peut donc attendre le croisement des moyennes mobiles pour acheter en se disant on va continuer une tendance haussière. Au croisement ici, là, les moyennes mobiles sont très plates, ça ne marche pas très bien, etc. Dès qu'on a une belle inclinaison, ça retarde par contre l'achat. Voilà. Pareil, là on peut attendre un croisement, acheter quand on a une bonne inclinaison, mais on retarde à ce moment-là l'intervention. On peut rajouter aussi une autre moyenne mobile, on va rajouter la moyenne mobile 250. Et on s'aperçoit que cette moyenne mobile a servi une première fois de rebond, de support. Donc quand on est par là, on peut se dire peut-être que effectivement quand on va revenir dessus, on va peut-être rebondir. Et c'est le cas là, on rebondit et ensuite on poursuit la tendance. Donc les moyennes mobiles peuvent servir de support et de résistance dans l'autre sens. C'est-à-dire quand on est à la baisse, on peut rebondir dessus. Il faut adapter ces moyennes mobiles et faire des constatations pour choisir celle qui est la plus intéressante par rapport à notre stratégie. Donc, support, résistance, croisement des moyennes mobiles. On passe d'un côté de la moyenne mobile, on peut acheter. On passe de l'autre côté, on peut espérer vendre. Voilà, donc c'est ainsi que les moyennes mobiles fonctionnent en tendance. Et en range, elles ont des difficultés. Voilà, voilà.